Les pères fondateurs du peuple juif, appelés Avot, sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est par eux que s'est développée la quintessence de l'âme d'Israël, dont l'achèvement et le couronnement fut le don de la Torah. Ainsi, chaque juif porte en lui l'héritage commun aux trois Avot, ce qui n'est pas forcément le cas des autres tzadikim, tels que les chefs des tribus d'Israël. Certes, ce sont pour nous des phares, mais nous ne portons pas obligatoirement en nous toutes leurs caractéristiques, de leur personnalité. Seuls les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux nous ont transmis le potentiel de leurs attributs et la singularité de leurs traits de caractère. C'est en fait notre héritage émotionnel. Développons à présent ce que chacun d'entre eux nous a légué. C'est à travers le récit biblique que nous découvrirons ce qui les caractérisait. Avraham incarne par excellence le chesed, la bonté, la mansuétude, au plus haut point. Le Midrash rapporte que du vivant d'Avraham, le chesed, en tant qu'attribut d'émanation de la divinité, n'avait pas besoin d'exercer sa fonction, car elle fut assumée par Avraham. Là où l'on condamnait, Avraham acquittait. Et là où l'on astreignait, Avraham exemptait par son indulgence, son empathie, sa compassion et sa bienveillance. Lorsque l'on aime les gens et sommes toujours prêts à les aider, alors nous sommes définis en tant que personnes dont le degré de bienveillance est sous contrôle, comme Avraham Avinu. Et cette bienveillance n'est pas seulement matérielle. Avraham s'était engagé à révéler la lumière divine et la réalité du Créateur à toute l'humanité, jusqu'à les attirer vers ses convictions profondes. Ce fut sa mission principale de vie, offrir au monde la lumière suprême, une révélation dans l'abondance et le flux de lumière. Il alla jusqu'aux Ismaélites, qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds, et partageaient avec eux à profusion la lumière divine qu'ils ressentaient. Pour Yitzhak, personnage central de notre paracha, de Toldot, il avait un but identique à celui d'Avraham, mais une démarche opposée. Le caractère dominant de la personnalité d'Yitzhak fut la Gevura, non pas le chesed, mais la rigueur, la discipline, la crainte et les limites. Alors qu'Avraham, dans sa préoccupation d'élever au rang supérieur l'humanité, avait plutôt tendance à tirer le bas vers le haut, par une abondance de lumière, Yitzhak, lui, faisait l'inverse. Il suscitait chez les gens la volonté, donc il partait du bas et les encourageait à s'élever vers le haut par leur propre force et le potentiel qui était en eux. Dans les mots du Zohar, Avraham agissait sur l'humanité milemala lemata, de haut en bas, et Yitzhak agissait milemata lemala, du bas vers le haut. Comme nous l'avons fait remarquer, c'est le récit biblique qui témoigne de cette démarche, pour Avraham principalement à partir des trois parachiotes précédentes. Lech lecha, vayera et hayesara. Que fait Avraham? Il quitte sa terre natale, Lech lecha, et se déplace vers Canaan. Il va inonder de lumière divine les lieux de sa traversée. Puis en Égypte aussi. Il va ensuite retourner à Canaan pour s'installer à Hebron. Il repartira sauver Lot, son neveu, avant de retourner à Guérar, transportant avec lui la lumière. Et il convertissait avec Sarah au monothéisme une bonne partie de l'humanité. Dans toutes ses pérégrinations, Avraham, c'est comme une lumière qui, dans son passage, chasse l'obscurité. Et toutes ces errances reflètent son approche d'un mouvement de haut vers le bas. Mais Yitzhak, qui fut rigueur, discipline, restriction, avait atteint l'objectif identique à celui d'Avraham, mais à partir d'un travail réalisé du bas vers le haut. Milemata lemala, de l'effort personnel. Cette approche de Gevura trouve son expression dans le récit de notre paracha de Toldot, lorsque Yitzhak
creuse des puits. Yitzhak creuse sans cesse des puits. Il a pourtant fait beaucoup de choses différentes dans sa vie, mais ce que la Torah relate essentiellement est le fait de creuser des puits. Ça veut dire quoi, creuser des puits? Dans le sens philosophique, moral de cette action, creuser un puits signifie venir dans un endroit aride, où il n'y a pas d'eau, pas de fleuve ni d'affluent, placer une buse, creuser la terre en profondeur pour découvrir l'eau vivifiante qui existe dans l'endroit. Découvrir dans un lieu de sécheresse un trésor d'eau vive qu'il suffira d'extraire. Mais pour y parvenir, Yitzhak y travaille sans relâche. Il livre des batailles pour récupérer les puits de son père que les Pélishtim avaient bouchés. Et contrairement à Abraham, l'effort pour Yitzhak vient du bas. Creuser et livrer des batailles signifie surmonter les obstacles pour atteindre le but, l'amour de Dieu et la sagesse. Percer les nappes phréatiques qui empêchent d'atteindre l'eau. Et l'eau, c'est la Torah, qui désaltère notre âme. Tout comme Abraham, mais milemata lemala, du bas vers le haut. Enfin, le troisième patriarche que nous développerons peut-être plus largement dans la paracha suivante, c'est la vertu de Tiferet, qui est celle de Yaakov. C'est la gloire. Glorifier Dieu par tous les attributs de notre âme, par la pensée, par la parole, par l'acte. Tiferet relie et stabilise des contraires. Elle parvient à concilier des émotions opposées, telles que celles d'Avraham et Yitzhak, du chesed et de la gevura, de la bonté et de la rigueur. De l'abondance de chesed d'Avraham est né Ishmaël, et de l'abondance de gevura d'Yitzhak est né Esav. Mais Yaakov, qui est Tiferet, appelé aussi splendeur, ses 12 enfants sont la gloire de la famille d'Israël. Shabbat Shalom.